On va parler à présent de cette situation, nous le disions en titre, pêche devenue très difficile, des champs menacés, des villageois fragilisés dans leurs moyens de subsistance. En aval donc du barrage Lompangar, le développement énergétique du Cameroun laisse un goût amer aux populations riveraines du fleuve Sanaga. Après des enquêtes menées sur le terrain, des organisations de la société civile dénoncent une dégradation inquiétante des conditions de vie de ce côté-là et présente aux autorités les différentes conséquences, interpelle notamment le gouvernement à prendre des mesures urgentes. Le point dans ce reportage de Joseph Nziefa. D'une voix tremblante, André Ndombe du village Namnama dans l'arrondissement de Nanga et Boko peine encore à trouver les mots après le drame qui a frappé sa famille. Il y a quelques mois, ce sexagénaire a vu 2 de ses petits-fils engloutis par les eaux de la Sanaga. Il y a eu les bancs de sable. Les enfants sont allés jouer comme d'habitude. Finalement, l'eau a commencé à inonder brutalement. Ils étaient à 6. Tous, le courant leur a traîné. Ils sont partis tomber là où ils ne pouvaient plus toucher la terre. L'assez plus grand, il allait prendre la pirogue. Il a sauvé 4. 2 sont restés. Un choc brutal qui a complètement bouleversé sa vie. On a trouvé le premier corps le lendemain. Pourquoi? Parce que l'eau l'a traîné vers les 18 km du lieu où il était tombé le lendemain. On a fait 12 jours de la recherche du deuxième enfant. C'est à la 12e journée que la Sanaga est rentrée brutalement. Le corps net à côté du lieu où il était tombé. Donc je ne sais pas qu'est-ce que la direction de Lompangar veut qu'on leur dise. Il en est de Nangnama, comme dans plusieurs villages situés en aval du barrage hydroélectrique de Lompangar, les habitants disent vivre avec une inquiétude permanente. Le fleuve jadis source de vie est devenu un véritable calvaire pour les activités traditionnelles. L'extraction de sable et la pêche sont aujourd'hui à la traîne. El Sanganan du village Banja tirait l'essentiel de ses revenus du commerce de poissons. Avoir même juste un peu de poisson pour pouvoir consommer, ce n'est plus évident. J'achetais le poisson que moi-même je faisais fumer et je partais revendre en ville parce que à ce moment-là, les prix étaient très abordables. On pouvait avoir un bon tas de poissons à 2000 francs. Maintenant, pour que tu aies même un poisson, c'est compliqué. Conséquence directe, la petite économie locale vacille. Des difficultés qui, selon les communautés, se sont accentuées depuis la mise en service du barrage en 2017. En outre, l'on évoque des impacts environnementaux importants, notamment les inondations régulières des terres agricoles et un accès à l'eau potable frappé de plein fouet. Après des missions de terrain menées en 2025 dans le département de la Haute-Sanaga, SILAD, Synergie locale d'appui au développement du Cameroun, et DIPADEL, et Dynamique participative pour le développement local, expose ce 12 mars à Yaoundé les conséquences réelles du barrage, tout en mettant en lumière, selon leurs propres termes, le besoin urgent d'action corrective à travers un plaidoyer. Narcisse Achoumi est le secrétaire exécutif de DIPADEL. Ce plaidoyer, c'est juste amener les parties prenantes, c'est-à-dire EDC et le gouvernement, à réaliser ce qui a été demandé dans le cahier des charges lors de la construction de ce barrage, c'est-à-dire l'étude d'impact environnemental dans la partie aval de ce barrage. Parce que près de 10 ans après, rien n'est fait sur le terrain. D'une puissance de 30 MW, Lompangar est lancé en 2012 à l'effet de répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. Mais face aux vulnérabilités sociales et environnementales, les populations qui disent ne pas décrier le projet affirment plutôt présenter des faits.